Aujourd'hui, on va parler du psoriasis dans cette vidéo, ou du pso pour les intimes, et d'une cause qui est rarement évoquée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement, moi c'est Elodie, je suis praticienne naturopathe et j'accompagne les femmes qui souffrent de troubles hormonaux comme l'endométriose, du SOPK ou juste des règles douloureuses et de troubles cutanés, eh bien, à retrouver l'équilibre hormonal, à retrouver une peau saine pour qu'elles puissent se sentir bien dans leur corps. Donc ici sur cette chaîne, je vous apporte ma vision en santé naturelle avec une approche causaliste. Donc, vous savez peut-être que les naturopathes ont une vision causaliste, entre autres, c'est-à-dire qu'on va aller aux racines même du sujet pour pouvoir eh bien, travailler de manière profonde et de pouvoir libérer ce qui doit l'être. Donc dans cette vidéo, on ne va pas aborder toute la physiologie qui va se cacher derrière le pso, on ne va pas parler de comment les cellules prolifèrent, de l'hygiène de vie ou encore de l'hygiène des produits, on va dire, cosmétiques à utiliser. J'ai d'ailleurs fait une autre vidéo à ce sujet que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais on va voir un sujet un petit peu plus subtil puisqu'il va toucher à la sphère psychologique et émotionnelle. Alors peut-être que vous êtes vous-même concerné par le psoriasis ou que vous connaissez quelqu'un et que vous avez du coup atterri sur cette vidéo. Vous avez peut-être déjà mis en place d'ailleurs des changements de votre hygiène de vie, vous avez changé des choses, fait des efforts, etc. Et malgré tout, vous voyez que c'est une problématique qui perdure et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai pu apprendre dans mon cursus de formation en naturopathie et aussi vous transmettre des enseignements du docteur Soulier, qui est un médecin homéopathe qui malheureusement n'est plus de ce monde et qui a développé toute une vision autour du sens et de la symbolique de la maladie. Et il avait toujours des paroles très justes, en tout cas pour moi, qui étaient très justes dans sa manière d'expliquer ce qui venait nous toucher. Et donc je voulais vous transmettre et vous partager ça aujourd'hui en espérant que ça puisse vous aussi vous aider peut-être à cheminer vers une peau plus saine. Alors dans le psoriasis, on va rentrer dans le vif du sujet. On a une notion qui est très forte de tension intérieure. Et on va avoir cette peau qui va se renforcer, qui va être notre tissu protecteur, qui va donc se tendre et elle va s'imperméabiliser. Avec ce renouvellement des kératinocytes qui est hyper rapide, beaucoup trop rapide, on va avoir cette notion de protection par rapport au monde extérieur. Et puis le système nerveux lui aussi parle, puisque on part du principe qu'il est complètement carencé, nutritionnellement parlant, micronutritionnellement parlant, c'est-à-dire au niveau des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, comme par exemple les vitamines du groupe B sont très importantes pour le système nerveux, on a aussi le magnésium. Et ce système nerveux, à force d'être stressé, donc que ce soit du stress aigu ou du stress chronique, eh ben, il va puiser dans ses réserves. Il va puiser dans le magnésium, il va puiser dans toutes ses réserves. Et puis à force, il va surconsommer, surchauffer. Et puis, c'est notre système sympathique en fait qui va être complètement en surchauffe, c'est-à-dire qu'il va beaucoup trop travailler. Et le système nerveux a ce système sympathique d'une part et ce système parasympathique de l'autre. Et l'idée, c'est d'avoir en fait un équilibre entre les deux systèmes au cours de la journée. À un moment donné, on est sur le sympathique parce qu'on va être dans l'action, on va faire peut-être du sport, on va travailler, on va être sur notre système sympathique, on va être très concentré sur ce qu'on fait. Et puis, de l'autre côté, on va avoir le parasympathique qui est nécessaire aussi. Ça va être tous les moments où on va être calme, on va se reposer, on va se relaxer, on va être un petit peu dans l'inaction, l'inactivité. Et donc, on va aboutir à une dysrégulation de notre système nerveux. Donc, voilà, prendre soin de notre système nerveux aussi dans cette pathologie, c'est super important. Et puis, si je reviens à la peau, on va avoir cette notion de recherche de protection dans un contexte de séparation ou de rupture du contact, ou encore face à une agression. Donc la peau vient montrer ces éléments-là. Vous savez que la peau, c'est ce qui fait un petit peu la frontière entre nous à l'intérieur et le monde extérieur et les autres qui sont autour de nous. Et Dr Soulier, lui, parle de double conflit de séparation dont la solution de l'un va empêcher la solution de l'autre. Donc on va avoir un conflit, on va dire, psychique qui va se matérialiser dans le corps et on va un petit peu tourner en rond parce que le mental, on va dire, la psyché n'arrive pas à résoudre le souci. Il dit aussi que ça vient nous poser la question de comment j'accepte d'où je viens. Donc d'où je viens, c'est mes parents par exemple, avant de m'autonomiser moi-même. Il parle aussi d'une difficulté à s'affirmer
et à accepter de perdre pour grandir. Et là, si je vous cite un exemple par rapport à cette notion d'opposition dans un double conflit de séparation, il parlait par exemple d'un homme d'un certain âge qui avait une mère très influente et cet homme avait du mal à s'affirmer face à elle et il voulait d'une part être reconnu par elle et de l'autre côté s'affirmer. Mais lorsqu'il s'affirmait en tant que lui, en étant lui-même, il n'était pas reconnu par sa mère. Et pour être reconnu par sa mère, il ne pouvait pas vraiment s'affirmer. Donc aucune des solutions ne fonctionnait pour lui. Et c'est un exemple qu'avait donné le docteur Soulier dans une de ses vidéos. Voilà, j'en arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que ces idées vous auront apporté de la valeur ajoutée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et j'ai conscience aussi que mon discours ne plaira peut-être pas à tout le monde et qui pourra même en gêner certains ou certaines. Et il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, je reste à votre disposition si vous voulez aller plus loin, si vous voulez un accompagnement qui soit vraiment individuel, qui soit adapté à votre cas spécifique et que vous avez besoin d'aide pour revoir votre hygiène de vie, trouver les bons compléments pour vous aider, eh bien, je suis à votre disposition et je vous mets les liens si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. À bientôt. Ciao.